les amis, on arrive à la cave du domaine de la Castille. Bonjour. Donc enchanté, moi c'est Florian, donc je m'occupe du château de la Castille et du caveau de vente. Et après on va découvrir un secret de la Castille. Magnifique. Allez, on est parti. On y va. Regardez un peu déjà ce décor. Alors tous les vins qu'on peut acheter ici, Sont faits à la Castille. Ils sont issus des 160 hectares de vignes que vous avez autour du château de la Castille et qui après donc, sont produits ici et on les met en bible et en bouteille et vendus ici au caveau. moi j'aime bien ça. Hein. Oh là 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 là. Waouh. Voici la vieille cave de la Castille qui est l'une des plus grandes caves du Var. Donc c'est l'une des plus vieilles caves du Var, elle est très grande, elle fait presque plus de 400 mètres carrés. Et elle a été construite en 1722. Alors on change de température. Hein. Alors là il fait 17 degrés et ça ne bouge pas hiver comme été. Oh. C'est-à-dire qu'en fait c'est vraiment la température naturelle de la cave. En fait vous pouvez voir que la taille des murs c'est pas du placo, c'est assez gros. Et en fait, donc en 1522, donc la cave a été construite. En fait, elle s'arrêtait au niveau des petites pierres que vous avez juste au-dessus. Ok. Et en fait, on rentrait dans la cave par ce petit tunnel qui allait en face du château. La partie supérieure, donc la voûte, elle a été construite 100 ans plus tard, en 1822, et donc en fait, elle s'est agrandie. Et vous avez un double tunnel, ce tunnel plus le tunnel que vous avez à droite. Et en fait, avant, c'est ça. Mais en fait, avant en Provence, on produisait très peu de rosé, on produisait beaucoup de rouge. Donc en 1722, il y avait ce qu'on appelle des foudres, ces gros tonneaux, qui étaient en rondognon tout le long et on faisait du rouge comme ça. Incroyable. Aujourd'hui- Quelle contenance ça? Alors celle-là, elle fait 105 hectolitres, donc 10 000 litres. Rien que ça. Et ce qui est assez marrant, vous êtes de la région? Oui. Et ben ça, en fait, ces tonneaux étaient construits par un tonnelier qui était basé sur Pierrefeu, Monsieur Siamois. Ok. On a encore que sur quelques tonneaux, vous avez encore les écriteaux de son... Si vous voulez voir, c'est juste là. Il y a encore ses écussons. Louis Siamois, tonnelier à Pierrefeu-sur-Var. Incroyable. Donc en sachant que bien sûr ces tonneaux ne sont plus utilisés depuis une dizaine d'années puisqu'en fait ils sont plus étanches. On les garde en décoration, mais maintenant en fait si on veut faire vieillir du vin, on va le faire vieillir plutôt dans des tonneaux les fûts que vous avez juste derrière vous. D'accord. Là actuellement dedans vous avez ce qu'on appelle la cuvée Aubert qu'on sort tous les 2 ans. C'est issu de nos meilleures parcelles de vigne et qu'on en produit environ 6000 bouteilles tous les 2 ans. Et là, un tonneau comme ça fait combien en litre? Ça fait Alors- combien en litrage? Alors donc là c'est des fûts bourguignons, c'est 225 litres. Pour pas comparer à un fût bordelais qui est 228. Ah. Et pourquoi le 3 litres d'écart? C'est pas le même bois, donc en fait la taille va être assez différente. Ok. C'est pas D'accord. le même chêne. Donc là c'est la partie on va dire plus visible, et là c'est la partie plutôt production où vous voir qu'il y a un peu plus comment ça s'appelle, de matériel. Elle fait 141 hectolitres, beaucoup plus. Wow. Aujourd'hui, pour bouger des vins de cuve en cuve, on utilise ce qu'on appelle une pompe PMH. C'est la pompe que vous voyez juste à l'entrée. En fait, la cave a été faite en gravité. La partie que vous avez là était plus haute et la partie qui est là est plus basse. En fait, ce qui se faisait, c'est qu'en fait, il y avait des foudres comme ça en rondognon tout le long. On faisait couler le vin. Et regardez, et là, quand on voulait le faire couler, on enlevait un sort de bouchon et le vin coulait dans les cuves, dans les foudres. La gouttière, c'était la gouttière en La bois. gouttière, en fait, Ah, c'est ça, ok, ça d'accord. coulait. On enlevait les petits bouchons et le vin coulait directement dans les foudres. Et il suffisait de remettre le bouchon pour que le vin coule au prochain et on enlevait et ça coulait comme ça. C'est ça, les 2 bras en avant, la tête après. Ouais, vous voyez, et là c'est beaucoup mieux. Alors moi en général, Alors, peut-être qu'en poussant je rentre, mais je Oui. ressens plus. Incroyable. C'est beau. Franchement, c'est incroyable. Incroyable. Après, c'est une vieille cave, donc c'est-à-dire qu'elle a les odeurs des vieilles caves. Et là, la ventilation que vous sentez, vous entendez, c'est pas la clim. En fait, on est dans une cave, il y a une production de CO2. C'est moins marrant, mais le CO2, vous le sentez pas. Mais par contre, quand vous avez le CO2, vous vous évanouissez. Donc pour qu'il y ait toujours de l'air qui bouge, on utilise un ventilateur qui permet de l'air de bouger. Et là, on est à combien là sous le sol? Alors là, vous êtes environ à 4 mètres en dessous du sol. C'est le haut de la cave, c'est le sol. Non, c'est un peu plus haut. En fait, vous avez une double voûte. Vous avez cette voûte, et quand vous sortirez, vous verrez qu'en fait, il y a encore un bâtiment au-dessus. Ok. C'est une double voûte. Les Allemands étaient là pendant la Deuxième Guerre mondiale, et
après la Deuxième Guerre mondiale, quand la partie a été libérée par le débarquement en Provence, ils ont condamné le tunnel. Et il arrive en fait en face dans le château. Et de l'autre côté, c'est encore ouvert? De l'autre côté, ils ont complètement muré l'entrée. Vraiment, il n'y a plus rien. Il n'y a même plus l'interstice du mur. D'accord. Aujourd'hui, on a deux types de cuves. Vous avez les cuves comme ça en fibre de verre qui, en fait, celles font 120 hectolitres. Et quand on doit remplir la cuve, c'est-à-dire que là, on doit mettre 120 hectolitres. Et si on a une sorte de reliquat, on peut mettre dans ce qu'on appelle un garde-vin, c'est ce que vous avez là, qui, vous pouvez mettre la quantité que vous voulez, et ensuite vous faites tomber là le chapeau pour mettre la quantité que vous voulez. Et ça évite le contact avec l'oxygène, parce qu'en fait, le vin, son meilleur ennemi, c'est l'oxygène. Si le vin est en contact avec l'oxygène, ça devient du vinaigre. Le vinaigre, nous, c'est pas notre kiff. D'accord. Ok, et pour le coup, donc, tu mets ton vin à tout entier dedans avec ton raisin, C'est etc. ça. Tu descends le chapeau pour qu'il n'y ait plus du tout d'oxygène C'est à ça. fleur. À fleur. Tu le laisses macérer, maturer, je sais pas comment tu dis. Oui, alors pour la fermentation, on va utiliser Fermenter. on va plutôt utiliser cuves comme ça, Ok. plutôt que des cuves en chapeau. En chapeau. Le chapeau, c'est plutôt pour le vin fini. Ok. Vraiment parce qu'en fait, quand il est en fermentation, il y a une production. En fait, la fermentation, c'est la transformation du sucre en alcool, mais c'est aussi la transformation de l'oxygène en CO2. Quand vous regardez une cuve qui est en fermentation, c'est un peu comme quand vous regardez un jacuzzi. Ça bulle, mais très fort. Donc en fait, le CO2 va empêcher l'oxygène d'apparaître. Donc en fait, quand une cuve est en fermentation, vous pouvez les mettre dans des cuves comme ça, même si vous ne remplissez pas à fond. Il faut surtout pas, sinon ça déborde. C'est le CO2 qui va venir chasser en fait, l'oxygène. c'est ça, complètement. Donc en fait, pendant la fermentation, il n'y a pas besoin. Par contre, quand le vin est fini, il ne faut pas qu'il y ait le contact avec l'oxygène. Donc en fait, on le met dans ce qu'on appelle des garde-vins. Vous mettez 30 hectolitres et vous mettez le chapeau de verre dessus. Et là, c'est pas du tout pour laisser fermenter, c'est uniquement Non, pour c'est le juste stocker. quand le vin est fini. Ok. Plutôt pour fermenter, on va plutôt utiliser des cuves que vous avez derrière, qui sont beaucoup plus grosses quantités. Parce qu'en fait, les garde-vins, vous pouvez voir qu'ils sont plus petits. C'est 50, 60, 80. Alors que des grandes cuves, ça va de 120 à plus de 150. En sachant que nous, à la Castille, on a un domaine qui fait à peu près 160 hectares. On produit 1 million de litres de vin par an. Ça fait combien de bouteilles, ça? Ça en fait beaucoup. On produit, je crois qu'on est aux alentours de 200 000 bouteilles et on fait presque plus de 50 000 bibes. Donc c'est les cubis que vous voyez là-haut. Ça, je connais ça. Sur les 3 couleurs. Sur les 3 couleurs et sur les 2 appellations, donc IGP Var et AOP Côte de Provence. Et à côté de ça, vu qu'on a un domaine qui appartient à l'église, on produit aussi le vin de Metz, qui est le vin blanc qui s'appelle le Coupeau Santo et qui est utilisé par les différentes paroisses comme vin de Metz. Et Toute la région? La paroisse, c'est le diocèse-Fréjus-Toulon, donc c'est le département du Var plus l'île de Lérins. Incroyable. Parce que ça, là dernièrement, on a changé d'évêque. Alors qu'on a Monseigneur Ré qui est parti et Monseigneur Touvet, qui est le nouvel évêque, qui est là depuis environ 3 mois, qui l'a remplacé et qui vit juste en face. C'était le château que vous avez en face, mais il vit ici. Ok. Il est bien. Il est très bien. En fait, je suis sommelier de formation, je sais servir le vin, mais je sais aussi le faire. J'ai un bac pro en vignes et vin du lycée agricole de Hyères. Et donc en fait, j'ai appris, je sais à la fois faire le vin et le servir. Ok. Incroyable. Franchement, c'est incroyable. Et pour le coup, combien de temps ça mature dans le... Alors, avant, quand il le mettait, en fait, il faisait la fermentation dedans. Donc en fait, le vin arrivait, il le foulait, donc il l'écrasait avec les pieds, il le mettait dedans, et ça laissait fermenter pendant environ 1 mois, et après il l'enlevait. Et après on le mettait dans un autre, et en fait il suffisait après de l'ouvrir à là, et c'est un petit peu comme les bières. Ouais. Ils ouvraient et on récupérait le vin. Ok. Génial. Et du début à la fin, en temps de fermentation, c'est 1 mois? Ah, c'est 1 mois. En fait, en vin rouge, on utilise à peu près 1 mois entre le début de la fermentation et la fin. Et pourquoi le changer de cuve alors? C'est qu'en fait, vous avez après en fait, quand on le fait fermenter avec le raisin. Ok. Au bout d'un moment, il faut séparer le vin du raisin, des pots, des pellicules et tout ça, en fait, ce qu'on appelle le chapeau de marc. Donc en fait, il faut qu'on enlève le vin par le bas et le chapeau de marc, après, il faut l'enlever à la main. Et comme souvent, en fait, avant, il ne le filtrait pas. C'est vraiment... la fermentation était faite, on récupérait le vin soit dans des bouteilles, soit dans ce qu'on appelle des dames Jeanne. C'est ce que vous avez juste là. Ok. Ouais. Et en fait, après, on le vendait.
Ça, c'est la cuvée Aubert que je vous ai parlé tout à l'heure, qu'on fait en bouteille en magnum. Le magnum, on le met en bouteille à la main. Vraiment, on remplit à la main, on le bouche à la main. Et quand vous voyez qu'elle est cirée, ça veut dire qu'en fait, la mise en bouteille était faite à la main. Et en fait, celle-là ne rentre pas dans les machines à embouteiller, donc on fait tout à la main. On en produit 330 bouteilles de magnum par an. Enfin, tous les 2 ans, pardon. Ah, c'est vraiment très peu. Hein. Tous les 2 jours. En fait, c'est qu'on a 20 fûts. Et aussi, en fait, l'Aubert est issu de parcelles qui est assez vieilles, qui produisent très peu. Donc en fait, on va produire environ un peu moins de 20 hectolitres par an, tous les 2 ans. Donc c'est très peu. Le Aubert, il y a environ 3 ans, il s'est retrouvé à l'Élysée. C'est une belle pub, ça, dis donc. Une belle carte de visite. C'était une très belle pub. Vous pouvez voir que sur les murs sont noirs. Ouais. En fait, c'est composé de champignons alcooliques qui se nourrissent de vapeur d'alcool. Ok. En fait, vous avez déjà peut-être entendu parler de la part des anges. Ouais. Oui. C'est qu'en fait, dans tout ce qui est fût en bois de chêne, en fait, il y a une partie qui s'évapore. Et donc, la vapeur va s'évaporer au niveau du plafond et va se nourrir de vapeur d'alcool, donc tout ce qui est champignons. Quand vous voyez ça, c'est que vous savez que c'est une cave qui fait du vieillissement en fût. D'accord. Eh ben, écoute, Florian, merci 1000 fois de nous avec avoir fait découvrir ce lieu. Retour en surface. Tout à l'heure, je vous disais qu'on avait environ entre 140 et 160 hectares. Vous avez ici tout le cadastre. Ça, c'est toutes les vignes. Et chaque couleur, c'est un cépage différent. On a une vingtaine de cépages sur le domaine. Donc vous avez le château au milieu et tout autour, c'est les vignes. Donc en fait, avec 160 hectares environ, on est l'un des gros domaines de Provence hors cave coopérative. C'est incroyable. Ouais, comme ça j'ai appris plein de choses là. Ah, mais c'est clair. Petite particularité, on est l'un des rares domaines qui a un cépage qui s'appelle l'Alicante boucher. Vous pouvez voir écrit là, l'Alicante, qui est un cépage dit teinturier. Donc, si je vous dis cépage noir, c'est que la pellicule est noire mais la pulpe est blanche. Là, l'Alicante boucher, la pellicule est noire et la pulpe est noire aussi. La médaille d'or du concours général à l'école de Paris, qui est le plus connu, qui est plutôt pour le public. Et nous, en tant que professionnels, celui qui fait loi, c'est le concours général des courtiers. Et donc sur celui-là, on a eu la médaille d'or cette année pour le millésime 2022, qui est assez exceptionnel. Merci énormément pour cette visite. On a vu quelque chose d'incroyable, on ne s'attendait pas à trouver ça. Merci pour ton temps aussi et puis pour tout ce que tu nous as appris. Et puis on invite tout le monde à venir voir le caveau. Alors la cave, elle n'est pas accessible au grand public. Par contre, vous avez tout ce qu'il faut dans le caveau. Venez quand vous voulez et Florian et son équipe sont là. Merci, Merci Florian. beaucoup. Un grand merci. Avec plaisir et au plaisir de vous revoir pour venir déguster nos vins. Avec grand plaisir. Très vite. Merci beaucoup. Merci. Salut les copains. Au revoir.